Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Ça fait toujours du bien de se retrouver pour se partager des infos. Mesdames, messieurs, nous ne pouvons que vous remercier. Dans ce journal, nous allons parler de l'influence des réseaux sociaux sur la réussite des élèves et du rôle de la population dans la décentralisation au Togo. En fin d'édition, nous allons donner la parole à une esthéticienne pour nous parler de son métier. Horizon, la voix du Zion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à vous tous. Voici le développement des titres du journal. La journée internationale contre les mutilations génitales est célébrée ce 6 février dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une quelconque forme de mutilation génitale. En Afrique, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus touchés par ces pratiques de l'excision. Les mutilations génitales féminines dont l'excision recouvre un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. 3 millions de filles sont exposées à des mutilations génitales chaque année. L'opération est généralement pratiquée sur les fillettes et parfois sur des femmes sur le point de se marier, enceintes de leur premier enfant ou qui viennent de donner naissance. Souvent pratiquée par des praticiens traditionnels comme les exciseuses et les accoucheuses, l'opération se fait sans anesthésie avec des ciseaux, des lames de rasoir ou des couteaux. L'intervention, toujours traumatisante, peut entraîner des complications telles que les douleurs, parfois même la mort. Selon Sylvie Dossou, la représentante de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, l'excision est une violation fondamentale des droits humains. En l'absence de toute nécessité médicale, elle expose les filles et les femmes à des risques pour leur santé et à des conséquences qui mettent leur vie et leur bien-être en danger. La voix du Zion. L'Internet est un moyen de communication. Il est également un outil de recherche d'informations pour les élèves et étudiants. L'Internet devient un danger quand le jeune apprenant passe la plupart de son temps devant les sites pornographiques et devient cyber-indépendant. Les précisions avec M. Arondo Asiadome Kokou, président de l'association École Rurale. Les réseaux sociaux sont normalement conçus pour faciliter l'apprentissage à tous les âges, mais force est de constater maintenant que le côté utile, les jeunes doivent exploiter, est laissé pour compte et ils s'abonnent à la distraction. Le côté utile, normalement, c'est de Thiviers. Tu peux avoir accès à toute la connaissance, avoir des renseignements sur le Bénin, les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays éloignés, dans n'importe quel domaine. Tu peux avoir des résultats de recherche. Ça veut dire que tu peux apprendre de loin. Ça facilite la formation à distance. Mais ce que nous constatons, c'est que les jeunes gens, au lieu d'aller faire des recherches, vont regarder le porno. Soit ils font seulement du Facebook, qui n'aboutit à rien, ou bien ils se limitent à la recherche de partenaires pour gagner facilement leur vie. Ce qui fait qu'il y a des jeunes couples qui naissent par Internet. On se marie par Internet et après c'est le fiasco parce qu'on se connaît pas à fond. Ça veut dire des années que je les oriente vers les sites qui peuvent leur donner de vraies informations, mais des fois ils s'indignent et ils me traitent même de méchant, de sévère, que ce vieux-là, lui on veut faire des choses importantes, il nous oblige. Avec Internet, on n'est plus anachronique, on a les données récentes, donc moi je vais les conseiller de se pencher sur ce côté pour faire leur formation et pour devenir compétitifs sur le marché du travail. On peut pas tout apprendre dans la classe. À l'université, les amphis qui sont bondés de monde, on peut pas tout apprendre, mais le mieux c'est de se rabattre sur l'internet pour compléter la formation donnée par les professeurs. Nous venons d'écouter M. Arondo Asiadome Kokou, président de l'association École Rurale. La voix du Zion. Thiviers accueille dans les prochains jours les travaux de réhabilitation des infrastructures marchandes. Le projet s'inscrit dans le programme d'appui à la décentralisation de la Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfW, la banque allemande pour le développement. Financé à hauteur de 3,8 milliards de francs, ce projet couvre les 3 villes d'intervention de la coopération allemande, Tchéviers, Balimé et Sokodé. À Tchéviers, la gare routière, l'abattoir, le relais de la commune, le marché font partie des infrastructures à réhabiliter et à construire. L'administration communale et les organisations de la société civile vont être renforcées. Selon la chargée du projet de l'appui à la décentralisation de la Banque allemande pour le développement, KfW, la participation de la population est primordiale. Madame Maya Bott. J'ai l'espoir que les infrastructures qu'on va réhabiliter servent aux populations et vraiment rencontrent les besoins. Et pour ça, on veut faire une planification participative. Alors, on veut offrir aux citoyens d'activement donner leurs observations et besoins, comment ils veulent que les infrastructures fonctionnent. C'est pour ça qu'aussi, on va faire ce système innovant. Et mon message primordial aux citoyens, ce serait, s'il vous plaît, participer. Madame Maya Bott, chargée du projet de l'appui à la décentralisation de la Banque allemande pour le développement KfW. Rappelons que ces actions de développement s'inscrivent dans la politique de décentralisation du gouvernement togolais. La décentralisation, qu'est-ce que c'est et quel est le rôle de la population dans sa mise en œuvre? Monsieur Amlalo Meissan Sedo, directeur de la décentralisation des collectivités locales au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. La décentralisation, c'est la réforme pour laquelle le Togo a opté depuis la constitution du 14 octobre 1992. Elle est fondée sur la libre administration des collectivités territoriales. Cela veut dire que les territoires qui sont considérés comme des collectivités territoriales par la loi seront gérés de façon libre, autonome et auront l'autonomie administrative et financière. Des compétences et des ressources leur seront transférées pour la gestion de leurs affaires à travers des représentants élus. Donc, c'est une réforme qui permet aux habitants d'un territoire donné de gérer leurs propres affaires pour la satisfaction de leurs besoins réels. Cela est sous-tendu par une planification participative qui leur permet d'identifier les besoins réels qui sont priorisés par après et qui permettent à l'autorité de donner satisfaction à la population, au lieu de dépenser ou réaliser des infrastructures qui ne sont pas celles dont ont besoin les populations. La décentralisation, c'est l'affaire de tous. La population doit être partie prenante et agir aux côtés de l'autorité. Parce que si les populations n'adhèrent pas au programme de développement, ce serait un échec. Et c'est un des objectifs même de la décentralisation, faire en sorte que les populations adhèrent au programme de développement et leur permettre de participer. Dans ce processus, chaque acteur a son rôle. L'État a son rôle, la collectivité territoriale a son rôle, le citoyen, pris individuellement ou collectivement, a son rôle, les organisations de la société civile, les syndicats, les transporteurs. Le processus est irréversible au Togo et les efforts sont faits du côté du gouvernement. Actuellement, il y a un comité qui est mis en place et qui doit élaborer une feuille de route pour les élections locales et la décentralisation. Je crois que l'aboutissement de ce travail pourrait permettre d'enclencher, bien de renforcer le processus en cours. Monsieur Amlalo Meissan Sedo, directeur de la décentralisation des collectivités locales au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. La voix du De nos jours, l'artisanat est reconnu comme un noble métier qui peut nourrir son homme et par conséquent réduire le chômage. Dans la région maritime au sud Togo, les artisans se comptent par nombre et vivent aussi bien de leur art. Dans ce métier, l'artiste est aussi exposé à des risques qui représentent de graves dangers pour sa santé. Monsieur Sogbo Kofi Jacques est sculpteur à Afagnan dans le Bas-Mono. Si vous travaillez maintenant avec le bois, surtout bois de benne, après avoir travaillé, ça salit aussi nos habits. Comme il est noir, donc ça salit trop nos habits. Et puis, en les sculptant, donc il faut faire attention. Si un brindille vous pique, c'est très grave. Vous pouvez aller à l'hôpital. Des fois aussi, si vous cherchez les bois, en trouvant comme ça, vous êtes pressé pour les soulever, c'est très difficile aussi. Si vous faites pas attention, vous pouvez avoir des hernies. C'est que c'est très lourd. Et puis, si ça tombe maintenant sur ton pied, puis c'est fini, ça va casser avec des odeurs. Bon, il faut prendre
aussi des couvre-nez pour travailler. Et pour cirer aussi, c'est toujours couvre-nez. Nous disons que il faut faire des papiers. Si vous faites des papiers, vous verrez, c'est là où les poussières sortent même. Donc, c'est très sûr de porter couvre-nez. Si vous avez beaucoup travaillé dans la nuit ou bien dans la journée et que vous savez qu'il y a trop de fatigue, trop de poussière, vous pouvez prendre aussi les pics pour que ça dégage un peu les poussières ou bien ça diminue un peu la fatigue. Nous venons d'écouter Monsieur Soboko Fijak, sculpteur à Afania dans le Bas-Mono. Il nous a parlé des risques de son métier. Parlons toujours de l'entrepreneuriat. Les femmes s'enregistrent aussi bien dans ce domaine et dépassent les hommes en nombre. Certaines s'adonnent à des activités saisonnières, d'autres font un investissement important, durable et malgré les risques, économisent. Par passion ou pour faire face au chômage, certaines femmes développent également le génie de combiner plusieurs activités. À Thiéviers, mademoiselle Mirlendo Wedi Chantal est esthéticienne et coiffeuse à la fois. Ceci pour offrir des soins de beauté complets à sa clientèle. Elle nous parle de son initiative. C'est un métier qui m'a plu depuis mon enfance et j'aimais toujours belle, c'est pourquoi je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé l'esthétique en 2006 et j'ai suivi une formation de 3 ans. J'ai terminé, j'ai fait un repos de 6 mois. Je me suis encore lancée dans la coiffure. C'est un peu difficile parce que tout d'abord, il faudrait expliquer à la personne ce qui signifie même l'esthétique. Se rendre belle et se mettre toujours au propre pour toute personne. Je n'ai pas regretté. Je travaille, je bosse, c'est bien. J'ai toujours du travail et puis je mange à la sueur de mon frère. Il faudrait tout le temps se donner à son travail et après le travail, on peut toutefois faire d'autres choses. Je me donne plus à mon travail que d'autres occupations. J'ai un objectif. Dès que j'ai commencé le métier, je me suis dit, il faudrait finir quelque chose avant d'entamer autre chose. J'ai fini ma formation. Je viens à peine d'ouvrir mon salon. Il faudrait que je travaille pour économiser plus avant de me marier. S'il arrivait que mon mari n'a rien, je pourrais l'aider en retour. Notre métier, il faudrait faire beaucoup attention parce que il y a des objets qui pourront t'induire à des maladies si tu ne fais pas attention. Il faudrait toujours prendre soin de toi-même et des outils pour que tu ne puisses pas avoir une maladie et contaminer d'autres personnes. Dans son atelier, Chantal met un accent particulier sur l'hygiène pour garantir la sécurité à sa clientèle. Pour elle, la femme togolaise est une battante et elle a de l'avenir. Il faudrait que chacun ait ses matériels pour venir se coiffer. Au cas où vous venez, vous n'avez pas les moyens pour payer tous ces produits-là. Qu'est-ce que moi je fais? Je désinfecte toujours mes matériels avant de commencer mon travail. Il faut aimer quelque chose avant de le faire. Si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas le faire. On ne force jamais quelqu'un de se lancer dans quelque chose qu'il ne pourra pas faire pour évoluer là-dedans. Ce que je pourrais conseiller à toute personne, c'est de croire en lui-même et de croire à ce qu'il va faire dans l'avenir. Le temps passe pour les êtres humains, mais pas pour Dieu, parce que le bon moment va arriver. C'est bien vrai, à un âge donné, il faudrait s'engager pour faire face à la vie avec votre conjoint. Mais si vous ne l'avez pas encore trouvé, cela ne vous permet pas de vous jeter partout où vous trouvez. Il faudrait patienter, demander à Dieu de vous accorder le bon moment et de vous donner votre conjoint. La femme togolaise, c'est une femme battante. C'est une femme qui se donne à beaucoup de choses pour arriver. Elle se donne à fond et elle se bat, c'est ça. Nous remercions mademoiselle Mirlendo Wedi Chantal, esthéticienne et coiffeuse à Thiéviers. La voix du Zio. Nous terminons ce journal avec un retour en arrière, dans l'enfance, des années en arrière pour écouter cette combinaison des extraits de chansons génériques de dessins animés. Écoutez. On est heureux comme Jules et Julie, les jumeaux du bout du monde. Viens à l'école des champions, te battre avec passion. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. Conan, l'aventurier, héros magique du temps passé. Conan, l'aventurier, chevalier de l'éternité. Conan. Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention. Comme trois pommes, Tom Sawyer
vieux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est nous tous un ami. Ah oui, le journal, c'est aussi la musique, c'est aussi un retour en arrière, c'est également un sourire aux enfants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le positif attire le positif et nous permet d'influencer les événements à notre avantage. Le positif nous rend plus efficaces, nous sommes le reflet de nos pensées. C'est sur cette pensée de 2VK qu'une love communicatrice que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe, réalisation Moustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes. Bonsoir c'est vous et pour tous ceux qui nous reçoivent en ce moment de Bredstedt en Allemagne. Auf Wiedersehen.